Après avoir vu avec vous ce qui représentait pour moi les meilleurs BD, les meilleurs romans pour cette année 2016, j'ai pensé revenir avec vous sur ce qui avait été un petit peu moins bon cette année avant d'atteindre la dernière partie qui pour moi sera mon panthéon de l'année 2016. Pour cette troisième partie, on va revenir sur les livres qui ont été décevants pour moi. Soit ça a été des flops, soit ça a été des déceptions, soit c'est des livres que j'ai aimés au premier abord mais qui finalement, avec le recul, n'étaient pas aussi bons que ça. Bref, ils sont au nombre de 4 et on commence tout de suite. À la fin de l'année 2015, je découvrais l'auteur Colleen Hoover avec son roman Maybe Someday publié aux éditions Hugo Roman. C'est un roman tout doux, une romance assez originale que j'avais énormément aimée, les personnages étaient très attachants et surtout j'avais découvert la plume de Colleen Hoover que j'avais énormément aimée et du coup j'avais vraiment hâte de poursuivre la découverte de cet auteur, d'autant plus que j'ai une amie qui est vraiment fan d'elle et qui n'arrêtait pas de m'encourager en me disant lis celui-ci, lis celui-là, c'est super bien. Et du coup, en mois d'avril-mai, j'ai jeté mon dévolu sur Ugly Love. Ugly Love, c'est l'histoire de Tate, qui est une étudiante infirmière qui emménage chez son grand frère et qui tombe irrémédiablement amoureuse de son voisin de palier qui s'appelle Miles. Comme dans énormément de romans contemporains, Miles est taciturne, sexy, mystérieux, mais surtout, Miles a un gros passé mystérieux et très douloureux. Un gros traumatisme qui l'empêche d'avoir des relations normales avec les gens, ce qui fait de lui, je pense, un gros connard, mais on s'en fiche parce que Tate a un coup de foudre pour lui. Cette lecture mériterait presque d'être à la première place de ce classement tellement je l'ai détesté. J'ai détesté avant tout ces personnages, que ce soit aussi bien Tate que j'ai trouvé nunuche à souhait, que Miles qui était vraiment à tarter, et même si son histoire a pu être touchante à certains moments, j'ai vraiment peiné à finir ce roman qui a été un vrai calvaire pour moi. Je me suis arraché les cheveux à chaque fois, c'est rempli de clichés, c'était pénible à lire. Je passe mon chemin sur Ugly Love, ça a vraiment été une très mauvaise expérience pour moi. En revanche, je n'abandonne pas l'auteur Colleen Hoover pour autant parce que je ne comprends pas comment on peut écrire des romans aussi touchants que Maybe Someday et des navets comme Ugly Love. Du coup, je vais retenter l'expérience. Pas tout de suite parce que j'ai encore Ugly Love ici, mais dans quelques mois j'ai encore quelques titres en tête que j'aimerais bien essayer et du coup j'espère pouvoir me réconcilier avec cet auteur parce que j'avais vraiment aimé le premier roman que j'avais lu d'elle. Amy Harmon fait partie des auteurs que j'ai découverts cette année avec pas moins de 3 romans. Il y a d'abord eu Nos Faces Cachées. Je l'avais reçue à Noël et ça avait été ma toute première lecture de 2016. J'ai même hésité à le mettre dans le classement des meilleurs romans tellement j'avais aimé cette lecture, ça avait été très touchant. Ensuite il y avait eu L'Infini plus 1 que j'avais lu quelques mois après, que j'avais énormément aimé aussi. C'était très touchant, très mignon, c'était assez original, bref c'était une très très belle surprise. Et puis il y a eu La Loi du cœur. Alors La Loi du cœur, c'est l'histoire de Moïse qui est un bébé retrouvé dans un panier à linge dans l'Utah, je crois si je me souviens bien. Bref, l'État avec les cow-boys. Et depuis, Moïse grandit et devient un adolescent à problème, mais il devient l'objet de fascination de Georgie, qui est sa voisine, qui a le même âge que lui, et va s'en suivre une histoire entre les deux personnages. J'ai été très déçue par ce roman qui dénote vraiment des 2 autres romans de Amy Harmon. Pour moi, La Loi du cœur, j'ai surtout eu un problème avec son histoire. J'ai pas accroché à l'histoire tout simplement, c'était tiré par les cheveux, ça se voulait tire-larme, on sentait vraiment que c'était une histoire qui était écrite pour nous faire pleurer et j'ai pas pleuré un seul instant parce que les personnages m'ont pas spécialement touchée, enfin bref, je suis vraiment pas rentrée dedans. C'est toujours aussi bien écrit par contre, mais ça n'a pas marché sur moi, gros flop avec La Loi du cœur. Voilà. Il n'en demeure pas moins que j'attends toujours avec impatience le prochain livre de Amy Harmon parce que j'avais vraiment aimé les 2 autres et du coup j'espère me rattraper sur le prochain. En 2015, j'ai découvert le premier tome du Paris des Merveilles de Pierre Pével aux éditions Bragelonne. Si vous me connaissez bien, vous savez que c'est une maison d'édition qui est assez chouchou pour moi, que j'aime énormément. Et Pierre Pével, ça avait été une vraie belle découverte avec le Paris des Merveilles. C'était vraiment un univers fantastique qui revisitait des décors bien connus de la France et que j'avais particulièrement aimé. C'était des choix artistiques qui me plaisaient énormément et le tome 1 avait été une très très belle découverte. Du coup,
coup, je me suis lancée aveuglement dans le tome 2 et ça a été la douche froide. En fait, ça a toutes les qualités du premier tome, sauf que les quelques défauts que j'avais remarqués sont amplifiés dans ce deuxième tome. Ça fourmille de personnages, mais vraiment, il doit y avoir plus de personnages que dans Le Seigneur des Anneaux, etc. C'est bourré de descriptions, c'est très lourd à lire et en fait le dernier quart m'a totalement perdu. J'ai rien compris de ce qui se passait à la fin. Du coup je reste un petit peu hébétée parce que je sais pas quoi faire. Je pense que je vais pas poursuivre avec le tome 3 puisque le tome 2, j'ai vraiment rien compris, même si c'est bien écrit, même si l'univers est sympa, même si les deux personnages principaux sont attachants. Je me suis vraiment perdue dans ce deuxième tome et au final ça reste une déception malgré tout parce que j'ai rien compris et c'est plutôt bateau. On arrive désormais au pire des lectures de 2016 et après énormément de réflexions, il m'est devenu évident que cette première place revenait à Harry Potter et l'Enfant Maudit, écrit par John Tiffany et Jackson, avec l'aval de J.K. Rowling. Je ne pensais pas mettre ce livre en première place du classement, mais après réflexion, c'est devenu très vite évident pour moi. Harry Potter et l'Enfant Maudit, c'est le seul livre que j'ai lu cette année et qui a été lu par d'autres personnes dans mon entourage. Donc c'est le seul livre où j'ai pu en parler à l'extérieur du blog ou de la chaîne YouTube. Et même si ma lecture avait été très agréable sur le moment, j'en avais fait un article plutôt positif quand je l'ai écrit à chaud, en fait je me rends compte qu'il me reste maintenant en souvenir plus que les gros défauts de ce tome-là. Ça a un côté très fanfiction et c'est très embêtant. Il y a aussi un côté très fanservice. Il y a énormément d'éléments, d'utilisation de personnages, de ressorts scénaristiques qui sont là pour faire plaisir aux fans, on le sent vraiment. Il y a des choses qui sont inutiles, il y a des incohérences qui sont pénibles à lire, honnêtement. Il y a eu des révélations qui m'ont complètement sorti de ma lecture et ça a été très désagréable. Et en y réfléchissant, en fait j'ai un sentiment de gâchis avec Harry Potter et l'Enfant Maudit. C'est plein de nouveaux personnages qui méritaient vraiment qu'on les exploite beaucoup. Je pense notamment à Scorpius, le fils de Drago Malfoy, qui était très intéressant et j'aurais vraiment aimé qu'on le développe un peu plus. Et à l'inverse, il y a des personnages qu'on connaît, avec lesquels on a grandi et qui sont totalement bafoués dans Harry Potter et l'Enfant Maudit. Je pense notamment à Ron, je n'ai pas compris le traitement de ce personnage dans ce tome-là et pour moi ça a été une grosse déception. Enfin, c'est devenu une grosse déception parce que j'y ai pas mal réfléchi, j'ai pas mal retourné ce livre dans ma tête, dans mon esprit et au final il m'en reste plus grand chose de positif. Ça se lit bien, c'est un script de théâtre, j'ai vraiment aucun souci à lire ce genre-là, mais en fait c'est le fond. Pourquoi cette histoire? Pourquoi certaines révélations? Pourquoi ce traitement de certains personnages? Je reste encore persuadée que ça doit être très chouette à voir sur scène, les effets de magie, certains trucages, je serais vraiment curieuse de savoir comment ils ont pu réaliser certaines choses. Si jamais j'ai l'occasion de voir une captation ou quelque chose, vraiment je le regarderai parce que je suis vraiment curieuse là-dessus et parce que malgré tout je reste très attachée à l'univers d'Harry Potter, mais pour moi, l'Enfant Maudit, même si ça a été une bonne lecture, il reste les défauts, et des très gros défauts. Et au final, on retient plus les défauts que les qualités de ce livre. Et c'est vraiment dommage, et je suis la première attristée de le mettre en première place. C'est sur cette note un petit peu triste qu'on termine cette vidéo consacrée au flop de l'année 2016, mais c'est pour mieux rebondir après puisque la quatrième partie est dédiée aux meilleures lectures de mon année. Vraiment, on va parler des lectures qui me resteront gravées à jamais dans mon cœur. Donc n'hésitez pas à regarder la quatrième partie de la vidéo et j'espère que ça vous plaira.